La DZ Mafia également au cœur d'un procès hors norme devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence depuis hier. Pendant une quinzaine de jours, 3 chefs présumés de la DZ sont jugés aux côtés de 3 autres personnes pour le meurtre de 2 hommes dans un hôtel des Peines Mirabeau en 2019. 5 accusés sont présents sur les 6 renvoyés. Il y en a un qui est en fuite. Un procès exceptionnel au dispositif de sécurité, lui aussi exceptionnel. Cindy Chevron. À l'extérieur du palais Montclar, le périmètre est quadrillé. Convoi de gendarmerie, raids, CRS ou encore le prège chargé des extractions judiciaires. Dans le ciel, 2 hélicoptères et sur les toits des snipers dissimulés dans le décor. Un bal de force de l'ordre qui intrigue les passants. Ils sont bien gardés. Un policier là entre chez moi ici tous les 20 mètres, c'est sûr que c'est assez impressionnant. Moi je trouve que c'est plutôt rassurant. Voilà, alors c'est beaucoup de ressources, beaucoup de policiers. Mais voilà, on est à vélo, on promène et on se sent tout à fait en sécurité, donc c'est plutôt une bonne chose. Des mesures de sécurité sans précédent selon le procureur général. Car à l'intérieur du tribunal, 5 hommes sont jugés sous la surveillance, là encore, d'agents cagoulés. Parmi eux, 3 figures présumées de la DZ Mafia. Absent du box, un 6e protagoniste actuellement recherché. Cette affaire de double meurtre en 2019 façonne un dispositif hors norme mais consternant selon l'avocate d'Amine O, alias Mamine. Dans la mesure où monsieur Wallan n'est absolument pas un danger pour quiconque, il n'a jamais essayé de s'évader, il n'a jamais agressé de personnel pénitentiaire. Il est en prison depuis 2013, monsieur Wallan, il n'a jamais fait parler de lui pour l'opinion publique. C'est quelque chose d'extrêmement anxiogène pour lui parce qu'il se dit nécessairement, et c'est normal, on ne va pas le reprocher à nos concitoyens, un concitoyen qui voit tout ça se dit mon Dieu, surtout ne les relâchez pas alors même que M. Amine Wallan est innocent. Plus d'une centaine de forces de l'ordre pour un procès fleuve de 3 semaines dont le verdict est attendu le 10 avril prochain.